Dans cette vidéo, on va déplacer un décor par programmation dans notre jeu. Donc, on va utiliser la boucle de jeu, puis on va s'en servir pour dessiner notre décor. Puis on va le faire un déplacement à l'infini. Donc, dans ma vidéo, j'ai trois éléments de décor. Donc, j'ai le fond, puis j'ai un élément des montagnes par-dessus, puis j'aurai d'autres petites montagnes en avant aussi. On remarque qu'il y a de la transparence par-dessus, fait que ça va me permettre d'animer trois éléments de décor, mais à des vitesses différentes. Puis, ça va faire déplacer mon décor avec un effet de parallaxe. Si je fais un petit peu de ménage, donc là, ici, on avait des états de jeu. On avait ma fonction d'initialisation, on a utilisé une boucle de jeu qui se répète 60 fois par seconde, on a mis un clic sur le canevas pour changer les états, donc passer de l'intro au jeu, puis de la fin à l'intro. Puis on avait une minuterie. Pour l'instant, la minuterie, je ne m'en servirai pas beaucoup, je vais m'en servir dans la vidéo suivante. Mais si je reviens ici, dans mon jeu, donc je vais mettre la portion de gestion du temps en commentaire. Mais moi, j'aimerais dessiner mon décor. Comme c'est un code qui est un petit peu plus complexe, ben, je vais me faire une fonction juste pour ça, pour que ça soit plus simple. Dessiner décor. Je vais regrouper mon code à l'intérieur. Puis, dans ma fonction d'afficher, je vais dessiner le décor au début. Donc, je le mets avant parce que je veux que ça soit derrière mon texte, ma minuterie. Puis, ça, j'en ai pas besoin. Puis, j'aimerais aussi enlever le texte aussi. Donc ça, je peux l'enlever aussi. J'en ai pas besoin. C'est dans l'état de jeu. Donc, dans le cas de mon décor, je vais avoir besoin de trois variables pour dessiner mes images. Au début de la session, on avait attendu, on avait mis des variables pour gérer les images. Dans le cas, maintenant qu'on a une boucle de jeu, ben on peut, dans le fond, on n'a plus besoin d'attendre parce que notre chargement se fait assez rapidement puis se rafraîchit. Donc, si je suis dans Dessine décor, je vais mettre toutes mes images ici. Cette image au image background 1 est égal à new image. Let au image 2 est égal à new image encore. Puis je vais faire la même chose au background 3 est égal à new image comme ça. Puis, on va leur mettre des sources. Donc, ma source de O image 1.src est égal à 700 image pg1.png. Puis, on va commencer avec une image qu'on va dessiner, qu'on va déplacer, puis après ça, on va faire les autres. On va juste tester. Je vais dire O context.drop image. Quelle image je vais dessiner? Ben, O image 1. Puis, à quel endroit? Ben, 0, 0. Puis, je veux que ça prenne toute la largeur puis toute la hauteur. Donc, N. Si je fais ça, il n'y aura pas d'animation, mais mon décor devrait s'afficher. Je vais aller tester. Puis, j'ai effectivement... Oups, j'ai une erreur dans ma console. Qu'est-ce que j'ai fait? Au contexte, dessiner décor. Est-ce que j'ai... Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon image. En fait, je pense que mes variables, je vais les mettre en haut. C'est la source que je peux mettre. Voilà. Donc, il faut que je crée mes variables d'image avant, puis la source, elle, je peux la mettre dans mon élément de jeu. Donc, j'ai mes trois médias à mettre en premier, puis ensuite, la source, elle, je peux la changer au moment de dessiner. Puis, si je mets au
2.src est égal à ça, ici, 2, puis je vais faire la même chose avec mon image numéro 3. J'ai mes 3 sources, j'ai mes 3 images, donc je vais les dessiner au même endroit. Donc là, j'aurai mes 3 dessins qui s'affichent. Puis, ce que je peux faire ensuite, c'est de décaler mes éléments. Pour ça, je vais avoir besoin d'une position. Puis, je vais aller faire une variable globale en haut avec mes images. N position X est égal à 0. Puis, let N vitesse est égal à 5. Donc, on va mettre une vitesse pour se déplacer. Donc, dépendamment, toutes les fois que je passe à l'intérieur, ben, je vais utiliser cette variable-là pour déplacer mon décor, puis la vitesse aussi. Donc, je reviens en bas. Puis, entre les deux, ben, je vais ici. Une fois que j'ai ici, oui, tout à fait, je vais déplacer ma position N position X plus égale à N vitesse, puis on va N position X. Donc, ce qu'on remarque, c'est que mon décor va se déplacer. Comme on avait fait aussi plus bas, on va se faire si N position X est plus petit que la longueur de mon est plus grande, pardon, que la largeur de mon canevas, ben on va la remettre à 0, mais cette fois-ci, je vais le remettre N X est égal à 0. Ça. Puis là, ça revient. Sauf qu'on a un glitch. Nous, on aimerait avoir que ça soit un peu plus fluide. On a l'impression que ce soit le décor qui se déplace à l'infini. Donc, comment on fait ça? Ben, en fait, on a besoin de 2 blocs d'images. Au lieu de dessiner comme ça, juste un, on va dupliquer tout ça. Et on va redessiner un autre décor, mais qui va prendre la même largeur, la même hauteur. Puis, sauf qu'on le déplace, on retire la largeur, ça veut dire qu'il va être caché derrière. Puis, si on déplace, mais maintenant on a 2 décors qui s'alignent correctement. Puis, à toutes les fois que j'ai fini, ben, l'autre, quand mon autre décor est complètement plein, ben là, ça se déplace un à la suite de l'autre. Puis donc, ça me permet de boucler un décor de cette manière. Ensuite, si je voulais décaler mes éléments, ben, je pourrais avoir plusieurs variables. Puis, je pourrais avoir une variable pour chaque décor. Fait que je pourrais avoir donc je pourrais avoir pour chaque fond, un pour le fond 1, le fond 2, puis le fond 3. Puis ici, je peux faire la même chose. Ma vitesse, ben là, je pourrais mettre plus 2, puis plus 4. Ça veut dire que en arrière, ça va être très lent, puis en avant, ça va être très rapide. Puis on va faire la même chose les 2 autres blocs. Si on dépasse la largeur, mais on replace les éléments au décor. Ça fait que puis là, j'ai pas placé, mais ici.
Ça veut dire que mon fond va se déplacer sur une position en particulier, l'élément du milieu va se déplacer sur une autre position, puis l'autre aussi. Mais ils vont se déplacer à des vitesses différentes. Ça va donner un effet de parallaxe. Ça veut dire que mon décor, oups, évidemment, j'ai un petit glitch, il va falloir que j'ajuste ça. Mais, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai oublié quelque chose. Je vais regarder, je vais mettre la vidéo sur pause, puis je vais revenir là-dessus. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on va avoir, le fond va être très très lent, le milieu va être un peu plus rapide, puis en avant va être très très rapide, donc ça va permettre d'avoir l'animation, un effet de parallaxe. Je reviens par rapport à mon petit bug. Il commence à être tard quand j'ai fait cette vidéo-là. Donc, j'ai juste oublié. En fait, j'ai inversé. J'ai pas dessiné dans le bon ordre mes éléments. Donc, j'avais un chevauchement, d'où le petit bug d'affichage. Il faut mettre les deux éléments de fond en premier, les deux éléments du milieu, puis c'est les deux éléments qui s'en vont en avant par-dessus. Sinon, on va avoir certaines images qui vont chevaucher incorrectement. Donc, j'ai fait une vitesse pour chaque, juste pour que ça soit plus clair. J'ai fait une largeur, je remets la position pour chaque aussi. Puis à 0, puis maintenant, ben, ça s'affiche correctement avec le fond qui est plus lent, le milieu qui est plus rapide, puis celui en avant qui est encore plus rapide. Voilà, donc ça complète la vidéo sur comment déplacer, animer un décor par programmation. Donc on a au final 6 images, une qui est toujours au début, puis une qui traîne derrière. Donc ça crée un élément qui est en boucle, qui donne l'impression que c'est un décor qui se déplace à l'infini. Voilà.